Alors Aziz, cette semaine, ton œil se porte sur un dossier complexe, le dossier du Sahara marocain. Tu nous proposes un retour synthétique en quelques minutes sur une affaire aussi complexe que celle du Sahara. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'affaire, la question et l'exercice est ardu, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, difficile, parce que ça fait quand même 50 ans à Adil que cette affaire dure. Il faut croire que nos voisins algériens ont vraiment la tête dure. 50 ans de guerre décalée, déclarée effective sur le terrain, de guerre réelle dans les aréopages diplomatiques, de coups bas et de bassesse, où la hauteur de vue est forcément inconnue. Si de 75 à 91, c'était la guerre, depuis 91, c'est une drôle de guerre en référence à la Deuxième Guerre mondiale, où l'armée marocaine va qu'à ses diverses occupations, tandis que les mercenaires du Polisario, venant de partout, eux se terrent dans leurs trous. De toutes les façons, le mot guerre est impropre, car pour qu'il y ait guerre, il faut deux armées. Et que ça, tu le sais. Oui. Mais il n'y en a qu'une seule, c'est celle du Maroc, les forces armées royales. Et si on compte celle d'Algérie, ça fait en effet deux armées. Et l'Algérie devient partie de ce conflit. De toutes les façons, elle l'est, mais elle est aussi la seule qui ne le voit pas. Même le Polisario le dit qu'elle est partie, c'est dire. Mais depuis 2020, c'est un autre type de guerre qui se déroule. La cause est qu'en novembre de cette année de grâce, l'armée royale a fait le ménage à Guergarat pour nettoyer l'endroit de ces mycoses qui commençaient à sentir un petit peu. Alors, curieuse coïncidence, moins d'un mois après, Donald Trump faisait son fameux tweet, son tweet historique sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Le hasard n'existe pas. En diplomatie, en géopolitique, non. Et depuis, le Polisario se fend de communiquer. Ils ont dépassé le millier qui présente la région comme un nouvel Al-Alamein. Bon, quand on a Dakhla, quand on a Lyoun, tout ben, alhamdoulilah, tout va bien. Mais depuis aussi, les Marocains ont bien travaillé, convainquant, depuis donc le tweet de Trump, en convainquant tour à tour l'Espagne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le groupe de Visegrad, l'Union européenne et d'autres plus lointains encore. Le Polisario, résultat piaf de douleur. L'Algérie se gratte, mais le Maroc avance tranquillement, sereinement, jusqu'à cette fameuse résolution 2797 du 31 octobre dernier. Mais maintenant, on y voit un peu plus clair, j'imagine, non ? Oui, cette résolution 2797 bouscule toutes les précédentes adoptées sur le Sahara. Globalement, le plan marocain d'autonomie devient la seule base de discussion. L'Algérie est officiellement partie. Les partis et les amis sont instamment invités à s'impliquer plus, mieux et vite. Et un délai est donné pour régler l'affaire et penser enfin à autre chose. Penser enfin à autre chose. L'action est donc entreprise et sa première déclinaison est la réunion de Madrid, la semaine dernière. 3 choses importantes s'y sont déroulées. 1. Le Maroc présente un plan d'autonomie qui passe d'un cadre global en 3 pages, la proposition de 2007, à une proposition détaillée en une 40aine de pages. Elle n'est pas publique parce qu'on comprend que ce genre de choses doit rester confidentielle et discrète. Oui. 2. L'Algérie est présente comme partie du et au conflit, comme elle l'a toujours été et comme elle l'a toujours nié et dénié. Face aux Américains, c'était difficile de continuer de le faire. On sait qu'ils sont pragmatiques, nos amis Yankees. 3. Les discussions sont serrées, les mâchoires des Américains se serrent de plus en plus et les taux se resserrent de plus en plus aussi sur nos irascibles voisins et néanmoins incorrigibles frères. On ne sait rien de ce qui s'est passé la semaine dernière à Madrid, sauf que le théâtre des opérations était la résidence de l'ambassadeur américain en Espagne, que le plan marocain a été adopté et retenu comme document technique et que personne ne veut rien dire, absolument rien. Et même l'envoyé américain est par ailleurs gendre de Donald Trump. C'est pas son gendre, c'est le père de son gendre. Et Olmo Msibou. Oui, donc voilà. Il s'est retenu de donner toute info, se contentant d'affirmer que les choses avancent désormais après 50 ans. Et donc on n'a rien à se mettre sous la dent aujourd'hui sur cette question ? Pas tout à fait, Adil, pas tout à fait. Plusieurs éléments s'accumulent déjà qui ne veulent sans doute rien dire aujourd'hui, qui sont le fruit de l'imagination de celui qui se veut analyste que je suis, mais qui peuvent donc gagner ces éléments, gagner en importance demain. Alors, j'en ai listé 3. 1. La rencontre sous l'autorité de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est pas tenue à New York ou même à Genève, qui sont des sièges de l'ONU, comme chacun sait, toi aussi tu le sais, mais à Madrid, là où avaient été signés les accords du même nom, en novembre 75, les fameux accords de Madrid. L'Espagne, ancienne puissance coloniale, prête juste son territoire sans participer au débat, sachant que la résidence de l'ambassadeur est un territoire américain. C'est pas grave, c'est un petit détail. 2. La France, ancienne puissance coloniale de l'ensemble de la région, aura brillé par son absence. Est-ce qu'elle est exclue des négociations ? Est-ce qu'elle en est seulement tenue à l'écart ? Pour l'instant,
On le saura plus tard. Toujours est-il que Paris esquisse un rapprochement avec Alger. Le ministre de l'Intérieur français était, il y a quelques jours, en Algérie, à la grande joie des Algériens qui recevaient le ministre de l'Intérieur de la République française. 3. Les États-Unis, clairement, prennent le parti du Maroc. Ça a été dit et redit, mais ils ménagent tout autant l'Algérie car ils ne sont pas encore énervés face à sa mauvaise foi, sa légendaire mauvaise foi. Ils en attendent de l'Algérie, les Américains, ils en attendent les richesses minières, énergétiques et aussi l'emplacement géopolitique. Rappelons. Ouais, pour l'instant, mais attends que Donald Trump s'y intéresse vraiment et s'énerve sur la question algérienne. Peut-être que le ton changera vis-à-vis d'Alger. Oui, mais bon, rappelez-vous qu'il y a un an, juste après le retour de Donald Trump dans le bureau ovale, l'ambassadeur algérien à Washington avait proposé le pays tout entier aux Américains, sol, sous-sol et le sourire de Tebboune en plus. Mais n'oublions tout de même pas que Rabat est l'allié de Washington dans bien des domaines depuis bien longtemps, et surtout avec le nouveau Conseil de la paix que le Maroc a été parmi les premiers à signer, voire même le premier à signer. Tiens, puisqu'on parle du Conseil de la paix, et si ce format auquel adhérera Poutine en attendant la fin de la réflexion de Xi Jinping, et si ce format servait de cadre alternatif à cette affaire du Sahara. On verra bien. Allez savoir. Alors, Alger dans tout ça, les généraux et leurs créatures civiles et hautement comiques, Abdelmejid Tebboune, sont tout à leur guerre contre le Mkhazen, comme il l'appelle, ne comprenant pas que la patience de l'oncle Sam est bien plus réduite que celle de Marianne. Il arrivera un moment où, à force de blocage et de verbiage, les Américains hausseront le ton. Ça ne saurait tarder normalement.